Chers amis, aujourd'hui nous allons méditer un récit magnifique dans lequel Jésus apparaît à ses disciples dans le Cénacle en leur offrant sa paix. C'était le premier jour de la semaine, comme je crois que nous l'avons déjà vu la semaine dernière. Le premier jour dans la Bible, c'est le jour de la création, de la lumière. Pâques, c'est une nouvelle création, comme dans la Genèse. Il y avait d'abord un chaos initial, puis le premier jour, la séparation de la lumière et des ténèbres. De même dans l'Évangile, il y a le chaos du péché, de la souffrance, de la mort, et soudain, la lumière du Christ ressuscité qui surgit, celui qui a dit « Je suis la lumière du monde », qui apparaît vainqueur de la mort. Voilà le décor, si vous voulez. Mais les disciples, eux, ne sont pas encore dans cette lumière. Ils sont dans la nuit, ils se sont enfermés dans le Cénacle. Ils ont verrouillé les portes par peur des Juifs. Et à vrai dire, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Ils viennent de voir leur maître, leur chef, Jésus, arrêté, torturé de la pire des manières, crucifié injustement. Alors forcément, ils tremblent, ils ont peur, peur pour eux-mêmes, peur de la mort, peur que la crucifixion leur tombe dessus à eux aussi. Mais ces disciples, en vérité, ils nous représentent aussi chacun d'entre nous. Chaque fois que la peur nous enferme, la peur de la mort, la peur de l'échec, la peur de l'avenir, la peur du jugement des autres, et j'en passe. Reconnaissons que nous aussi, nous vivons souvent enfermés dans ce cénacle de la peur. Nous aussi, nous nous barricadons nos cœurs, nous nous protégeons. Mais écoutez ce qui va se passer ensuite. Malgré les portes verrouillées, Jésus vient. Il se tient là au milieu d'eux. C'est extraordinaire. Le ressuscité est là. Il n'avait pas la clé, mais il est entré. Il était mort, mais il est bien vivant. Et ce n'est pas un fantôme, il est physiquement présent. Il vit, mais dans une dimension nouvelle, au-delà de l'espace, au-delà du temps, de la mort, des limites physiques. Le pape Benoît XVI disait que la résurrection, c'est comme un grand saut évolutif. L'humanité qui atteint un degré inédit de perfection. Et ce jour-là, Jésus ressuscité, eh bien, il peut traverser les murs. Il peut être à plusieurs endroits à la fois. Il peut entrer là où personne ne peut entrer. Alors que dit Jésus? Jésus ne va prononcer qu'un seul mot. Il va dire « Shalom », la paix soit avec vous. Il ne dit pas en simple « Calmez-vous, déstressez, relax, cool, ça va aller ». Non, il dit « Shalom ». Shalom dans la Bible, ça vient d'une racine hébraïque, shin, lamed, mem, et ça s'utilise dans un contexte de plénitude, d'accomplissement, de paix totale, la paix du cœur, la paix du corps, la paix dans les relations, la paix avec Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous depuis toujours. Et cette paix, Jésus ne la donne pas comme le monde la donne. La paix du monde, quand on l'analyse sociologiquement parlant, c'est toujours une trêve. C'est-à-dire que c'est toujours un moment sans guerre, puis l'angoisse revient. Et même lorsque l'on éprouve cette paix dans le monde, il y a toujours en arrière-fond l'angoisse de la perdre. Donc la paix du monde, c'est une absence de guerre. Mais la paix que Jésus donne, ce shalom, est bien plus profond. Il est plénitude, il est accomplissement. C'est ce que finalement nous recherchons tous. Mais Jésus n'apparaît pas sans ses cicatrices. Parce que la paix du Christ, elle traverse la mort elle-même, elle traverse la souffrance, elle ne la supprime pas. Ça se saurait si Jésus avait supprimé la souffrance et la mort. Mais Jésus ne les a pas supprimés, il les a traversés. C'est pourquoi Jésus va leur montrer ses mains, il va leur montrer son côté, il leur montre ses blessures, parce que sa paix ne passe pas à côté du drame, elle passe au cœur du drame, à travers lui. Il a vaincu la mort en mourant, il a vaincu la souffrance en souffrant, il a aimé jusqu'au bout, et ses cicatrices restent, elles ne sont pas effacées. Elles deviennent même des signes de la victoire sur le péché et sur Satan. Aujourd'hui, vous savez que c'est aussi le dimanche de la miséricorde, institué par le pape Saint Jean-Paul II, sur la demande de Jésus lui-même par l'intermédiaire de Sainte Faustine. La miséricorde, c'est justement cela, c'est ce mystère des cicatrices sur le corps de Jésus ressuscité. Parce que ces cicatrices, elles sont d'abord les signes de nos péchés. Nos péchés sont là, gravés pour toujours dans les mains du Christ, dans ses pieds, dans son côté.
Mais ce que fait la miséricorde, c'est que au lieu que ces cicatrices soient des signes de notre condamnation, elles deviennent des signes du pardon que Dieu nous donne. Si vous voulez, Dieu est venu parmi nous, il s'est incarné, il s'est fait proche de nous, il a pris notre nature humaine et nous l'avons tué. C'est le plus grand péché qui soit. La récapitulation, on pourrait dire, de tous les péchés. Et pourtant, le Christ ressuscité se tient là devant nous, devant ses disciples, et il dit « Shalom ». Il nous souhaite sa paix, sa plénitude. Ça signifie qu'aucun péché n'est plus fort que l'amour de Dieu. Voilà la miséricorde dans toute sa splendeur, qui n'est pas un oubli du péché, les cicatrices restent, mais un pardon. Les cicatrices deviennent signe d'une victoire. Alors comme vous l'imaginez bien, à la vue du Seigneur, les disciples sont remplis de joie. Quand une lumière entre dans les ténèbres, quand la paix chasse la peur, la joie explose, et cette joie, c'est la marque du chrétien. Alors Jésus envoie ses disciples. C'est fou parce que à peine ils viennent de le renier, je pense à Pierre en particulier, mais Jésus leur renouvelle complètement son amour et sa confiance. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est une règle absolue dans la foi. Les disciples sont tous envoyés en mission par Dieu, tous sans exception. Personne ne devient disciple sans recevoir une mission, un envoi, y compris vous et moi. Alors Jésus fait un geste magnifique, il souffle sur eux et il dit « Recevez l'Esprit Saint ». Vous reconnaissez peut-être ce geste du souffle de Dieu dans le livre de la Genèse encore, où Dieu souffle sur Adam et Adam devient un vivant. Ici, le Christ ressuscité souffle sur son Église naissante et lui donne la vie de l'Esprit. C'est le souffle de Dieu, l'Esprit qui donne la vie. Et avec cet esprit, il donne un pouvoir étonnant à ses apôtres, celui de pardonner les péchés. À qui vous remettrez ces péchés, dit Jésus, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Et ce verset est une justification, une des justifications bibliques du sacrement de la confession, de la réconciliation. L'Église, par ses ministres, reçoit ce pouvoir de pardonner les péchés. Parce que le péché nous sépare de Dieu et Dieu veut nous rassembler. Il ne veut pas laisser l'humanité brisée, blessée. Encore une formidable marque de sa miséricorde. Alors voilà l'Église que le ressuscité veut, une Église qui soit sans peur, une Église dans la paix, une Église missionnaire, une Église qui accueille le pardon, mais surtout une Église qui est capable de pardonner par la voix de ses ministres. Mais dans le récit, il y a un absent, Thomas. Thomas n'était pas là quand Jésus est apparu. Quand les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur », il refusa de croire et il dit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, je ne croirai pas. » Thomas, il veut toucher, il veut voir, il veut vérifier, il veut contrôler. Je pense que beaucoup d'entre nous peuvent le comprendre. Nous voudrions des preuves. Sauf que vouloir des preuves, c'est comme vouloir saisir Dieu à nos conditions. Mais la vie divine, elle ne se saisit pas, elle se reçoit. C'est un cadeau de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous surprend toujours finalement. Laissons-nous surprendre. N'essayons pas de mettre Dieu dans nos petites cases. N'essayons pas d'enfermer Dieu dans nos petits concepts. N'essayons pas de limiter Dieu par les idées que nous nous faisons de lui. Mais faisons-lui confiance. Ne soyons pas des Thomas incrédules, mais des croyants. Alors une semaine plus tard, Jésus revient. Cette fois, Thomas est avec les autres. Les portes sont toujours verrouillées. Mais Jésus se tient au milieu d'eux et il dit « Thomas, mets ton doigt ici. Cesse d'être incrédule et sois croyant. » Et là, Thomas va faire la plus belle et grande profession de foi de tout l'évangile. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il ne dit pas simplement « mon maître », il ne dit pas simplement « mon rabbi », non, il dit « mon Dieu ». Thomas, ça y est, il a traversé le doute. Il accède à la foi. Alors Jésus lui répond « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Ça c'est pour nous cette béatitude, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pourquoi heureux ceux qui croient sans avoir vu? Parce que ceux qui croient sans avoir vu, ce sont ceux qui ne cherchent pas à posséder Dieu, ceux qui ne cherchent pas à le limiter, à le faire entrer dans des cases. Ils l'accueillent tel qu'il se manifeste et ils lui font confiance. Ça c'est la foi de l'Église, c'est notre foi, les amis. Pourquoi?
Est-ce que Thomas n'a pas cru tout de suite en la résurrection? Il y a sans doute de très nombreuses raisons à cela, mais je vous en partage une qui est primordiale et qui justement nous est rapportée dans l'évangile d'aujourd'hui. Thomas était en dehors de la communauté. Il n'était pas avec les autres au Cénacle, avec les apôtres, avec la Vierge Marie. Il était en dehors de l'Église. Et ça, c'est une raison très claire du manque de foi de Thomas. C'est dans l'Église que nous croyons. C'est dans l'Église que nous rencontrons le Christ ressuscité. On n'est pas chrétien isolé, on n'est pas chrétien en dehors d'une communauté. Toute l'Église est notre communauté. Sinon, on risque de faire comme Thomas. Alors soyons fidèles à notre Église catholique. Et sans enfermer Dieu dans nos petites idées, sans enfermer Dieu dans nos concepts, croyons que même dans nos peurs, dans nos enfermements, dans nos fatigues ou dans notre manque de foi, Jésus vient, même si toutes les portes de nos cœurs sont fermées. Et il nous dit « Shalom ». Alors, laissons-nous surprendre, laissons-nous rejoindre, car le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.